France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Noël Mamère, alors vous publiez avec Patrick Farbiaz un livre qui s'appelle « Changeons le système, pas le climat, manifeste pour un autre monde ». Changeons le système, pas le climat, c'est d'ailleurs le slogan officiel de la pré-COP mondiale. Vous leur avez piqué ou... Non, pas du tout. Je travaille en étroite collaboration avec un mouvement qui s'appelle Alternatiba, qui en basque veut dire alternative, qui réunira non pas ses états généraux, mais un immense village qui va transformer la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port le 10 et le 11 octobre en un immense village des alternatives, où on va pouvoir voir des visus, si je puis dire, toutes les initiatives qui sont prises par les uns et par les autres pour essayer de résister au rouleau compresseur du productivisme et de cette société où tout doit aller très vite sans pour autant réfléchir, en restant très vorace dans nos ressources naturelles. Je serai d'ailleurs en compagnie, et c'est un honneur pour moi, de Madame Suzanne Georges le 10 octobre pour un débat Alternatiba. Alors, ces mouvements alternatifs, vous les préférez aux partis traditionnels que vous avez abandonnés, désertés. Ils prônent une autre société, un changement radical, sans consommation. C'est ce que vous préconisez dans le livre. Peut-on changer le monde? Vous dites oui. Alors, je ne préconise pas un mouvement radical sans consommation, parce qu'on consommera toujours. Donc, la question, c'est de savoir quelle est la mesure que l'on se donne et la limite que l'on se donne pour la consommation. Donc, ce que je dis, je ne dis pas non plus que les partis politiques sont inopérants. Je pense qu'ils sont arrivés les uns et les autres à la fin d'un système. Les divisions des écologistes, de la droite, de la gauche, y compris la bataille des Atrides au sein de l'extrême droite, montrent que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle. Vous voulez une montée en puissance de la société civile, en fait. Bien sûr, c'est ce que l'on appelle, sous une forme imagée, le parti de la plèbe, qui fait référence à cette révolution, en tout cas, oui, à cette révolution de la plèbe en 495 avant Jésus-Christ, je crois, où le peuple, les représentants du peuple ont refusé de payer l'impôt aux patriciens qui voulaient financer la guerre. Donc ils se sont retirés sur l'Aventin, d'où l'expression se retirer sur son Aventin. Ils ont désigné un tribun, qu'on a appelé le tribun de la plèbe, qui s'est exprimé en leur nom et qui a réussi à réintroduire le peuple dans l'organisation de la vie politique romaine. Alors on parle du parti de la plèbe, c'est de dire que nous renouvellerons la démocratie, que nous renouvellerons le système politique que par le bas et non pas par le haut. Donc il faut commencer par quoi? Par ne plus payer ses impôts? Ah non, ça c'est pas exactement la même chose. C'est la désobéissance civile, Daniela. Non, si tout le monde le fait. C'était ça, la plèbe. Ils n'ont plus payé d'impôts. Oui, mais c'est ce qu'a fait aussi Henri-David Thoreau, le père de la désobéissance civile, qui à la fin du 19e siècle, dans un petit village qui s'appelle Concorde, dans le Massachusetts, a refusé de payer l'impôt qui finançait la guerre au Mexique et l'esclavage. Et c'est à partir de cela qu'il a écrit un petit fascicule qui s'appelle La désobéissance civile, mais Henri-David Thoreau est beaucoup plus connu chez les écologistes, notamment les Américains, pour un livre très important qui s'appelait Walden ou la vie dans les bois, livre que l'on voit dans un film qui s'appelle Into the Wild de Sean Penn. Et le héros, qui finit par mourir d'ailleurs, parce qu'il croit à la fusion avec la nature, ça se finit très mal. Il lit Henri-David Thoreau. Et non, dans votre désobéir, moi j'ai désobéi. J'ai désobéi à mes dépens. J'ai désobéi en mariant 2 hommes le 5 juin 2004 à Bègue. J'ai été suspendu de mes fonctions de maire pendant 1 mois. J'ai arraché un pied d'OGM avec José Bové, Gérard Onesta et quelques autres devant les gendarmes. J'ai été condamné à 3 mois de prison avec sursis et à 100 000 euros de dommages et intérêts. Donc la désobéissance, ça s'assume. Ça ne se fait pas simplement devant les caméras et les micros. Ce n'est pas simplement de la gesticulation médiatique. C'est aussi essayer de dire dans une démocratie, parce que c'est plus facile en tout cas, désobéir se comprend mieux quand on est sous l'oppression, c'est d'expliquer que quand on ne met pas les moyens démocratiques à la disposition du peuple qui est censé être représenté par les députés et les sénateurs pour débattre d'une question qui engage l'avenir de la société, il faut désobéir et même aller devant les tribunaux pour essayer de s'expliquer et de faire bouger les lignes. Mais vous savez, le consentement à l'impôt, c'est fondateur du pacte républicain. Donc il ne faut pas inciter les gens à faire la grève des impôts. Alors, ok, pas de grève des impôts pour l'instant, mais en gros, ce que vous dites, c'est que le peuple, la plèbe, doit pouvoir prendre le pouvoir aujourd'hui, toujours quand même avec des représentants, mais qui ne seraient plus des représentants tout à fait comme ceux que les nous autres. Bien, c'est exactement ce qui se passe, pas une utopie irréalisable, c'est exactement ce qui se passe en Espagne avec Podemos. C'est pas exactement ce qui se passe en Grèce. C'est pas tout à fait pareil, la Grèce. Vous avez écrit votre livre, vous l'avez terminé le 5 juillet dernier. Vous citez l'exemple de la Grèce, justement, et de l'élection de Tsipras comme une réussite, finalement, d'un sursaut de la société civile.
Il vient d'ailleurs le week-end dernier de remporter de nouveau des élections. Le peuple l'aime, certes, mais l'Europe lui a imposé des contraintes, après que vous ayez terminé votre livre, encore plus dures. C'est justement ce que nous le reprochons à l'Europe. C'est une Europe des égoïsmes, c'est une Europe comment on sort de là? Parce qu'on a bien compris avec ce livre, effectivement, qui est très intéressant dans sa première partie, puisque vous faites le constat de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans une société de démesure, de peur, de contraintes et d'apartheid. Tout ça est vrai, on le constate tous. Mais alors, cette révolution, moi, quand je lis le livre, je me dis, mais c'est impossible. Mais tout le monde se dit que la révolution est impossible. Il n'y a que ceux qui ne croient pas mener les combats qui les perdent. Donc, c'est pas parce qu'on croit, à l'heure où nous parlons, que c'est impossible, qu'il ne faut pas pour autant se battre. Ceux qui pensaient que le régime soviétique était indéfini, qui ont payé de leur vie, qui ont payé d'années et d'années de goulag, pensaient que ça serait impossible à renverser. Ça a été renversé. Parce que, par exemple, donc il n'y a aucune raison d'imaginer qu'il y a une fatalité à vivre et à souffrir de régimes qui sont voraces, intraitables et qui accélèrent les inégalités. Noël Mamère, le livre s'appelle « Changeons le système, pas le climat ». Vous écrivez, puisque vous le publiez avant la COP 21, la conférence sur le climat qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre à Paris. Qui peut croire que les dirigeants chinois, indiens, brésiliens vont accepter les contraintes imposées à leurs économies pour que les générations futures puissent vivre dans un monde durable ? C'est vrai qu'on n'y croit pas beaucoup. Vous dites que ça sera la même chose après la COP21 qu'avant la COP21. Tous les patrons du monde vont se réunir pour avoir des bonnes intentions et puis il n'en restera rien au lendemain de la fête. Mais du coup, c'est déjà ces initiatives-là, on n'arrive pas à les faire fonctionner parce que des États comme les États chinois, indiens, brésiliens ne veulent pas changer leur politique au profit des générations futures. Comment voulez-vous qu'on fasse... que la société civile pèse sur cette révolution mondiale? C'est le monde entier, c'est même pas que la France. Mais je n'ai jamais parlé de la France. D'ailleurs, ce serait complètement vain et irresponsable d'imaginer qu'on peut sauver le monde uniquement avec nos petits bras français. Même si nous sommes les descendants d'Astérix. Non, nous sommes qu'un petit pays au milieu dans le monde. Et donc, effectivement, ce que réclament, d'ailleurs, vous savez, les écologistes, ils ont un slogan qui est un très beau slogan qui dit « Nous n'avons qu'un seul monde ». Donc oui, nous sommes pour la mondialisation, mais pas forcément la mondialisation par le marché. C'est une autre forme de gouvernance. Oui, nous sommes pour que l'Organisation des Nations Unies joue un rôle beaucoup plus important dans la pacification du monde et par exemple, l'arrêt des crimes contre l'humanité ou des génocides. Oui, nous sommes contre... Par exemple, ce qui est en train de se mettre en place, c'est le traité de libre-échange entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe qui va effectivement baisser encore les normes sanitaires et les normes agricoles et contribuer à nous empoisonner un petit peu plus en donnant la priorité au marché. Oui, nous sommes pour une régulation. Oui, nous sommes pour l'introduction de la conception du concept de criminalité écologique dans le tribunal pénal international de La Haye pour juger les criminels écologiques parce qu'il y en a. C'est tous ces sujets que la République universelle de bien commun que vous aimeriez fonder pourrait traiter et aborder. Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, quand nous parlons de République universelle des biens communs, nous ne sommes pas les seuls à mettre en valeur ce qu'on appelle les communs, qui est aujourd'hui un projet qui est très largement défendu par les écologistes à travers le monde. Et les communs, ce n'est pas simplement la protection de nos ressources naturelles, c'est considéré comme commun la connaissance, la communication, c'est considéré comme commun, par exemple, ce que nous faisons avec Internet, c'est ce qu'on appelle les open source, les Fab Labs, tous ceux qui sont dans la vraie économie de partage, la vraie économie redistributive et qui ne se laisse pas berner par Uber, par Google, par Airbnb ou par Blablacar, qui ne sont que des entreprises capitalistes qui se servent de l'économie dite collaborative pour faire du fric et augmenter, comme Blablacar il n'y a pas longtemps, son capital de 200 millions de dollars. Noël Mamère, Changeons de système, pas le climat, manifeste pour un autre monde. Le livre paraît chez Flammarion. Vous l'avez écrit avec Patrick Farbiaz. Vous restez avec nous dans un instant. C'est Allô les stars.